Horn Info. Bonjour, ici Geoffrey Castelin en direct de Horn Info. Je suis en compagnie de Jérémy Antoine alias Lafouine, un rappeur qui nous vient de Marseille dans le Bouches-du-Rhône. Bonjour monsieur Lafouine. Bonjour monsieur le journaliste. Je suis avec vous pour parler d'un nouveau rappeur qui nous vient d'Argentan dans le 61. Je nomme bien Quentin Collet alias RUSNY. Monsieur Lafouine, que pensez-vous de ses débuts en tant que rappeur ? Eh bien monsieur le journaliste, je pense que en tant que ses débuts, je trouve que c'est quelqu'un qui aura beaucoup d'avenir dans le milieu du rap. J'en ai connu des jeunes qui commençaient comme lui et qui ont échoué au niveau commercial. Mais je pense que quelqu'un, s'il continue comme ça, il aura un truc à prouver. Très bien. Nous allons parler aussi de sa représentation de ses couleurs. Quentin Collet alias Rusny qui vient, qui nous parle de Lyon. Lyon dans le 69. Que en pensez-vous ? Eh bien, je pense que en tant que un gars qui vient de Lyon, dans le 69, j'aime pas beaucoup trop cette région. Ah, je plaisante, je le connais pas trop. Mais je pense que c'est un gars qui défend pas assez ses couleurs. Qui défend pas assez ses couleurs. Vous, par exemple, qui vient de Marseille dans le 13, vous pensez que vous représentez mieux vos couleurs que lui ? Je veux pas dire oui, mais je pense que nous, les gens de Marseille, on a plus honneur de notre ville. Très bien, très bien. Nous allons maintenant parler de plusieurs de ses titres. Nous allons commencer d'ailleurs par son premier titre de ses tout débuts, Mon Rap, qui a fait un succès fou auprès de ses fans. Qu'en pensez-vous, monsieur Lafouine ? Eh bien, je pense que c'est quelqu'un, comment dire, dans cette chanson, eh bien, il a des paroles qui représentent la vie de tous les jours. C'est un gars que, d'après la chanson que j'ai bien écoutée, en cas de la merde, il voit que ses potes seront toujours là pour lui. Et que le seul truc que je lui reproche dans cette chanson, c'est le début. Je trouve que c'est pas assez. Je trouve que c'est trop. Trop funky, pas assez funky. Ouais, voilà. Et aussi qu'il insulte un peu. Il est un peu trop vulgaire envers les flics. Vous n'aimez pas du tout qu'il parle des flics comme ça ? Non, je dis pas ça parce que tout rappeur est obligé de mettre dans toute chanson qu'ils aiment pas les flics, c'est normal en tant que rappeur des jeunes des quartiers. Eh bien, comme je vous disais, en tant que jeunes quartiers, ils sont obligés de parler qu'ils aiment pas les flics. Mais je pense qu'il faudra qu'ils trouvent des mots comme comico, vous voyez. Oui, très bien, très bien. Donc pour son titre Mon Rap, vous êtes un petit peu déçu. Oui, un peu. Donc nous allons passer à un autre titre qu'il a fait qui a un très grand succès, même sa meilleure chanson d'après ses fans. Ma plume est imprégnée de peine. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, monsieur, je pense que c'est une chanson, j'avoue, qui est pas mal. Quand je l'écoutais pour la première fois dans mon studio, eh ben, je peux vous dire que ça m'a touché. Je voyais pas en tant que début un jeune faire ce genre de chanson. Ça m'a émerveillé. Et je trouve dans cette chanson que ça représente l'avenir de ses amis en fait envers lui. Très bien, très bien. Nous allons donc passer à un troisième titre qu'il a fait. Reviens-moi, une chanson faite pour sa petite amie. Vous la trouvez comment ? Bah, monsieur, je vais vous dire franchement, cette chanson, je l'ai écoutée la première fois, j'étais seul. Et ça m'a rappelé des souvenirs et ça m'a mis la larme à l'œil. Je vous le jure. Et ben, je peux vous dire, pour une déclaration d'amour, à moitié, on va dire ça comme ça, et ben je trouve franchement elle est pas mal. Très bien, très bien. Donc pour vous, vous pensez que Reviens-moi, par rapport à la fille, elle devrait être super heureuse. Oui, tout à fait. Et donc,
Nous allons parler maintenant de la 4e chanson, mais cette fois-ci c'est un featuring, Rapta, qui l'a faite avec un ami à lui, JO2F. Qu'en pensez-vous? Bah franchement, je pense que c'est une chanson qui est, pour un duo, un tout premier duo, elle est pas mal. Mais je pense qu'il y a des choses qu'il faut un peu améliorer. Parce que j'ai remarqué que son collègue rappeur JO2F, il critique. Et ben je pense que il a un peu raté. Certaines paroles, il s'est raté. Vous pensez que JO2F a raté ce duo? Oui, mais pas raté complètement. Juste, il s'est trompé envers des paroles. Il savait plus. Il a mélangé en fait. Il s'est mélangé. Ok, mais vous savez que JO2F est un jeune rappeur lui aussi, et qui grâce à Quentin Collet, alias Rustny, et s'est mis dans le monde du rap. Donc je pense que vous êtes un petit peu dur avec lui. J'espère qu'il ne vous écoute pas parce que j'ai peur que vous fassiez défoncer, excusez-moi de le dire à la radio. Mais bon, c'est vos critiques, je les accepte. Vous avez le droit de tout dire. On accepte comme on est, s'il vous plaît. Voilà, vous avez le droit de tout dire dans ce studio, c'est hors d'info. Nous allons maintenant alors parler d'un autre titre, l'avant-dernier, La Routine. Qu'en pensez-vous Eh ben la routine, je pense que les paroles sont trop banales. Trop banales? Ouais, comme exemple, la routine, je pense que c'est banal en fait. La routine. Il y a quoi dans la routine? Eh bien, très bonne question. Il faudra demander à ce rappeur. J'espère qu'il ne vous verra pas. Mais enfin, bref. Nous allons donc terminer par son dernier titre, Freestyle Anti-Mytho. Qu'en pensez-vous de ce clash? Eh bien, j'en pense que franchement, il faut qu'il clash les personnes qui le font chier sur Terre. Que ça leur fera, désolé d'être vulgaire, la bite. Ça peut les faire réfléchir et s'apercevoir que il faut arrêter de faire son mariole, qu'il faut respecter les autres. Mm-hmm. Dans cette chanson, il parle d'une fille au nom de Violaine. Connaissez-vous cette personne Oui, je connais cette personne, j'en ai déjà entendu parler. Est-ce que vous pensez la même chose que Quentin? Bah oui, je pense qu'il a eu raison de clasher cette... Parce que j'ai entendu des rumeurs sur elle. Apparemment, excusez-moi de vous couper, mais apparemment il paraît que c'est l'ex de JO2F. Ouais, j'ai appris ça. Et bah, quoi dire je sais pas. Très bien, très bien. Donc, rien d'autre à ajouter pour ce nouveau rappeur, Rustny. Donc, pour terminer cette interview hors info, nous allons passer un titre de Rustny, l'une de ses meilleures. Ma plume est imprégnée de peine, une très belle chanson. Attention, nous la mettons. Putain, ce soir j'ai la haine, ma plume est imprégnée de peine. Ma plume est imprégnée de peine et mon cœur crie à la haine. Mais pourquoi tant de chiennes, tant de vies malsaines? Trop d'enfants percés dans les problèmes, trop de frères, donc la rage dans les veines. Ok. J'ai pas dû bien saisir le mot victoire en cours d'histoire. C'est pour ça faut faire la guerre, voilà, j'arrête la prière. J'en ai marre de ces soirs ordinaires, ça galère sur ce putain de terre-terre, y'a rien à faire. Nique sa mère, nique sa mère, nique sa mère. Vas-y, serre-moi un bon verre, faut que je dois cette putain de misère qui pousse à vendre du shit et de la BR. Mais rassure-toi, je n'en ferai jamais mon fonds de commerce, non. C'est juste pour amener de la thune de temps en temps. On sait que la vie est de plus en plus chère, merde. On nous pousse à aller vers ce cours populaire. Ces foutues organisations qui récoltent soi-disant les piftons. C'était Ma plume est imprégnée de peine par Rustny et c'était aussi hors info. Excusez-moi. Ouais.
faites pas cette loi. Désolé de vous avoir coupé la parole. C'est pas grave, mais bon, voilà quoi. Je Vas-y, suis dis ce que t'as à désolé. dire. Je vais te faire reculer. Ben, je pense que je voulais bien raconter ce wrestling. Que voilà, faire sa connaissance. Et voilà, c'est tout. Bonsoir et à bientôt. C'était La Fouine dans Horn Info. Merci et au revoir. Horn Info.